Les premières missions ont été couronnées de succès. Ce succès est aussi le vôtre et je veux vous remercier pour cette mission si sensible et particulière. Nous continuerons de soutenir l'Ukraine face à la guerre d'agression. Parce que nous savons, par notre histoire et dans notre géographie, en particulier ici, ce qu'être occupé signifie. C'est d'ici aujourd'hui que les aviateurs de Luxeuil sont engagés pour notre souveraineté. Vous m'en avez présenté les missions à l'instant avec la défense de notre espace aérien au travers des missions de police du ciel, avec aussi toutes vos missions pour la souveraineté de nos alliés de l'OTAN en protégeant les États baltes, pour la protection de nos alliés, comme aussi pour la protection de la République de Djibouti, d'où nos mirages agissent, tout particulièrement pour la liberté de navigation en mer Rouge. Et je sais que nombre d'entre vous, ces dernières années, ont aussi été projetés au Levant et ailleurs, sur des théâtres d'opérations difficiles, où la lutte contre le terrorisme est au cœur de la mission. J'ai tenu à me rendre ici, aujourd'hui, directement au cœur du quotidien de vos opérations pour vous remercier. Et remercier toutes les femmes et les hommes qui contribuent à notre défense. J'ai surtout tenu à me rendre auprès de vous pour vous annoncer d'importantes décisions pour nos armées dans leur organisation, leur format, leur adaptation, mais également importantes pour ce territoire. Vous le savez, depuis 2017, nous avons voulu rompre avec la réduction des budgets de défense, avec aussi les sous-exécutions des lois de programmation militaire. L'effort qui a été entamé avec la première revue stratégique, puis les 2 lois de programmation militaire, rejoint les grandes heures de l'histoire de notre nation. À travers ces 2 lois de programmation militaire, nous aurons doublé le budget de nos armées. Doublé. Et donc nous n'avons pas attendu ni 2022, ni la bascule qui est en train de s'opérer pour découvrir que le monde dans lequel nous évoluons est de plus en plus dangereux, de plus en plus incertain, et qu'il impliquait d'innover davantage, mais aussi de retrouver de la masse dans certaines catégories, de recouvrer plus d'autonomie dans certaines de nos capacités militaires. Tout cela, nous l'avons commencé, et c'est ce qui me permet de vous dire que l'armée française est à coup sûr l'armée la plus efficace du continent. Oui, la mieux dotée, la plus complète, la mieux entraînée. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.